Bonjour et bienvenue sur Awkward Talk. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, à peu près un mois. La seule raison pour ça, c'est que, comme vous le savez, via ma dernière vidéo, j'ai été au Canada il y a récemment et j'ai vraiment pas trouvé le temps de filmer pendant ces 2 dernières semaines. Et quand je suis rentrée, il m'a fallu une semaine de jet lag et une semaine où j'étais vraiment en dépression assez profonde, où j'arrivais pas à me laver ni rien. Enfin, la dernière chose que j'avais envie de faire, c'était de filmer. J'attendais d'avoir de nouveau de l'énergie pour le faire. Mais à partir de maintenant, je pense que je vais être capable de refilmer une fois par semaine et de vous tenir au courant de comment évolue ma santé mentale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de Québec, parce que on a passé tout notre séjour à Québec, la province, mais on a commencé par Montréal et nous sommes allés ensuite à Québec City. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. Québec City, c'est la ville de Québec. Euh, et on a retrouvé là-bas une amie que j'avais connue en France, qui était en gros la collègue d'une de mes meilleures amies avec qui je suis partie. Et en fait, c'était super bien parce que elle connaissait plein d'endroits, plein de choses à faire. Il y avait plein de restaurants, plein d'options sans alcool dans les microbrasseries qu'on allait voir. Euh, Enfin, franchement, c'était top. À tout point de vue, la ville est géniale. Elle est à la fois calme, pas dense, et en même temps, il y a plein de choses à faire. C'est vivant. Enfin, franchement, c'est. J'ai l'impression que c'est un peu une ville. Genre Paris, mais sans les inconvénients et sans la densité, en fait. Alors, certes, l'architecture n'est pas la même, mais il y a un charme indéniable à cette ville que j'ai trouvé génial. Et super chill au niveau de la vie là-bas. On y a passé 10 jours. Et c'était un peu plus chill que Montréal parce que ma copine Lucie travaillait en télétravail. Et donc du coup, on allait souvent dans des cafés, à la bibliothèque, ce genre de choses. Et donc je pouvais travailler sur d'autres projets. Et tout en étant un peu plus chill et tout. Et on avait accès à une voiture et du coup, j'ai pu éviter de me taper toutes les pentes qu'il y a à Québec parce que c'est une ville sur une colline, donc très pentue. Et j'ai pas du tout la forme physique, j'avais pas du tout la forme physique qu'il fallait pour aller là-bas. Pour tout vous dire, il y avait un brunch. On a pris un brunch à 5 minutes de chez nous, mais c'était en pente non-stop pendant juste 5 minutes, hein. Mais j'étais au bout de mes forces, j'ai dû faire une pause pour 5 minutes, enfin, j'ai halluciné quoi. Donc je pense que j'ai pris un bon coup d'humilité, on va dire. Et après, c'est vrai qu'on avait la voiture, donc pour passer entre la haute ville et la basse ville, c'était un peu plus facile. Voilà. Sinon, il y avait quand même pas mal de FOMO parce que pendant leur temps libre, parce que notre copine québécoise travaillait aussi cette semaine-là. Et pendant leur temps libre, bah, du coup, mes amis partaient crapahuter dans tout Québec et moi, je pouvais clairement pas les suivre. Donc la FOMO est revenue. Mais ça a été compensé par le fait que il y a eu beaucoup de compromis de fait, que la cohabitation s'est super bien passée tout du long. Euh,
et que les compromis, en fait, étaient faciles à... que les compromis étaient faciles à trouver, en fait. Pour info, j'étais partie avec mon copain, ma copine Lucie et son collègue Corentin. Et en fait, c'était des gens géniaux, donc franchement, aucun problème avec ça, alors qu'on avait un peu peur, euh, un peu, je pense que, je sais pas pour Corentin, mais en tout cas, nous trois, on avait un peu peur que 3 semaines, ça soit difficile à gérer, d'être toujours les uns sur les autres, et en fait, pas du tout. Ça s'est super bien passé. Et ensuite, on a passé la dernière semaine au chalet. Donc, on a été à l'est de Québec, à la Malbaie, donc dans la baie Saint-Paul, je crois. C'était un chalet perdu dans la nature. Les photos étaient magnifiques. On avait vu sur la forêt et sur le Saint-Laurent et sur Québec qui était derrière, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, enfin, on avait vu sur une île, derrière, sur le Saint-Laurent, quoi. Donc je sais pas si c'est une île qu'on a visitée ou autre, mais c'était vraiment génial. Et on a vraiment expérimenté, parce que là, notre amie québécoise était en vacances, et on a vraiment pu expérimenter la nourriture de tous les jours québécoise, la culture. Genre, par exemple, il y avait un jacuzzi, il y avait un fire pit, donc un feu de quoi faire un feu de bois. Et c'était génial, quoi. Enfin, c'est des trucs qu'ils font en hiver, enfin, ou en été, comme en été d'ailleurs. On a fait des s'mores, c'était trop bien. On a été voir le parc des Hautes-Gorges, donc c'est un parc régional qui est magnifique, et surtout en automne, où nous, avec mon copain, on a fait pas la randonnée de 4 heures que mes amis ont fait, mais un petit sentier en avec un dénivelé vraiment ridicule, qui nous a permis de voir les érables. Et franchement, c'était super sympa. Enfin, quoique cette balade-là, j'ai vraiment galéré ma race. J'avais pourtant mes bâtons de marche et tout, mais en plus j'étais de mauvaise humeur. Enfin, il commençait à pleuvoir. J'étais épuisée au bout d'1,5 km, j'en pouvais plus déjà. Et puis, il nous restait en fait, on était parti pour une balade de 2,5 km. Et la fille à l'accueil nous dit ah bah vous vous garez, ce sera à 600 mètres, le chemin commencera à 600 mètres. Donc je me dis bon bah 600 mètres c'est faisable quoi. C'est pas facile pour moi, en tout cas, parce que évidemment pour vous, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est faisable. Et en fait, au bout d'1 km, il y avait toujours. On se demandait si on était sur le chemin ou pas. 1,5 km, on arrive au début du chemin. Donc, en fait, 600 mètres se transformé en 1,5 km. Et puis là, il y avait des gros nuages noirs. Euh, qui commençait, et là on s'enfonçait dans la forêt et tout, donc on a préféré rentrer et ne pas se prendre la pluie en pleine tronche. Et surtout que là, en s'enfonçant dans la forêt, mon copain n'aurait pas pu me récupérer en voiture en fait. Donc j'aurais été coincée si jamais ça avait été trop pour moi en fait. Donc c'est un petit regret que j'ai quand même. Mais sinon, tout s'est bien passé. Euh, J'essaierai de vous mettre quelques photos, mais je vous promets rien. Parce que je veux garder mon montage très minimal.
Pour YouTube, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, on a beaucoup parlé du TDAH avec ma copine québécoise parce que elle l'a aussi et elle est médicamentée. Elle a le Concerta en fait, je pense que ça va être le générique de la Ritaline. Et je lui disais que moi aussi j'avais été diagnostiquée avec ça quand j'ai passé mon test de QI. Et du coup, j'en ai parlé à ma psychiatre parce que ça aide aussi avec l'hypersomnie. Ma sœur, par exemple, est hypersomniaque. Elle dort beaucoup, beaucoup dans la journée. Mais c'est un problème pas dû à la dépression, mais physique. Et on lui a donné un médicament qui s'approche en fait des amphétamines. Et donc, il y avait la Ritaline en fait dans les traitements qu'on lui a proposés. Mais c'est un médicament qui est très contrôlé, qu'on doit reproduire, qu'on doit prescrire sur une ordonnance spéciale, euh, à renouveler tous les 28 jours. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas comme les autres ordonnances où on peut mettre à renouveler 3 fois. Je suis obligée de voir ma psychiatre beaucoup plus souvent. Et du coup, ma psychiatre a été d'accord pour m'en prescrire. Et donc là, ça fait 2 3 jours que j'ai commencé le traitement. Et franchement, la différence est dingue. C'est-à-dire que le première journée, franchement, j'étais pas impressionnée. J'ai dû faire une sieste dans la journée. Ça m'a pas empêché de dormir, en fait. Et quelque part, j'étais un peu fâchée parce que je m'attendais vraiment à être, euh, comment dire, très productive. Et en fait, non, ce que ça va faire, c'est que mon hyperactivité mentale, euh, en fait, va être canalisée et je vais pouvoir choisir l'activité dans laquelle je vais mettre mon focus, en fait. Et je vais être beaucoup plus, mais beaucoup plus connectée au présent et concentrée sur ma tâche. Ce qui fait que je fais beaucoup plus de choses. J'ai pu suivre des séances entières de jeux de rôle alors qu'avant je devais faire des pauses, des siestes. Enfin, et puis je peux faire autre chose que de ma journée que ça en fait. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai la plus petite dose. Dans l'idéal, j'aimerais avoir une dose légèrement au-dessus parce que je sens que je suis pas à mon plein potentiel. Mais j'ai peur que ça me donne des palpitations et que ce genre de choses. Mais de toute façon, c'est à traiter et c'est à voir. Je suis un peu un cobaye pour ma psychiatre, donc à ce stade, voilà, il y a pas grand-chose de différent en fait par rapport à ce qui se passe d'habitude. Euh, mais c'est vrai que du coup, ce que j'ai réalisé pendant ces vacances, c'était que le fait d'avoir un cadre et d'avoir des amis et d'être entourée, du coup, je m'habillais tous les jours, je sortais tous les jours. Je crois que j'ai eu une ou deux exceptions où je suis restée en pyjama ou alors j'ai dormi toute la journée. Mais à part ça, tout allait bien. Enfin, franchement, j'ai pris des bonnes habitudes. Maintenant, il s'agirait de les garder. Et c'est pas évident du tout de retour dans ma ville parce que, en gros, je l'aime pas beaucoup et j'aimerais bien déménager. D'ailleurs, on va avoir une visite de notre agence immobilière
au bout de 6 ans de bail, sachant qu'un bail dure 3 ans. On a un peu peur que ça veuille dire que notre propriétaire veuille vendre ou veuille récupérer l'appartement, ce qui voudrait dire qu'on doive déménager. Et très clairement, bah, on a un dossier nul parce qu'on est tous les deux sans emploi. Donc ça, c'est un petit peu angoissant. Quoi d'autre? Sinon, j'ai commencé ma nouvelle thérapie avec mon nouveau psy que m'a recommandé ma psychothérapeute qui me suivait depuis 2021. Si vous avez un peu suivi, il y a 2 vidéos de ça, j'ai expliqué pourquoi au bout de 4 ans, elle a arrêté la thérapie avec moi. C'était une histoire de contre-transfert en gros. Mais vous pouvez aller voir la vidéo si jamais vous voulez avoir plus de détails. Et il est super cool. Je m'y attendais pas. Il est très efficace. On a eu 3 entretiens d'une demi-heure. Euh, et c'était quelque chose de fait exprès, parce que d'habitude, les séances durent 1 heure. Mais là, ça durait une demi-heure pour qu'on aille droit au but. Et il a décomposé ça en plusieurs parties. Donc la première, c'était... euh, je sais plus exactement de quoi on a parlé, mais il m'a posé pas mal de questions sur ma perception du travail thérapeutique, sur comment j'aimais travailler, ce genre de choses. Ensuite, la deuxième séance, c'était la moins intéressante parce que, en gros, j'ai fait un monologue d'une demi-heure pour raconter toute ma vie, genre vraiment de ma naissance à aujourd'hui. Donc 33 ans de vie. Et la dernière, c'était comment on allait s'organiser pour faire notre travail. Et il m'avait proposé de faire un travail soit, on va dire, ouvert, où en fait toutes les semaines, on se voit et on voit sur quelle thématique on travaille, soit on a un objectif, et dans ces cas-là, on travaille pour résoudre cet objectif-là. Et en fait, c'était super pertinent parce que moi, j'ai trouvé le travail avec objectif beaucoup plus concret. Et du coup, mon objectif, c'est de être plus proactive et en fait d'arriver à sortir de chez moi beaucoup plus facilement, d'être plus indépendante en fait dans mes décisions, plus proactive. Enfin, je viens de le dire, mais vous comprenez à peu près le truc. Et il m'a posé pas mal de questions sur les moyens d'y arriver, la première étape que je veux trouver, comment je saurais que j'ai réussi mon objectif, des moyens concrets en fait, et mes obstacles et mes atouts qui vont m'aider à travers pour ces objectifs-là, cet objectif-là. Et du coup, c'était super intéressant de parler de ça avec lui. Et je commence ma première séance la semaine prochaine, euh, dans quelques jours là. Euh, et on va attaquer le vif du sujet avec notre première séance d'1 heure en fait. Et, et donc du coup voilà, j'avais plein d'appréhensions parce que c'était un homme et que bah, les soignants hommes, je sais pas, je me sentais moins en confiance. J'avais peur qu'il soit un peu moins empathique qu'une femme. Enfin, c'est des préjugés, hein. Un soignant homme peut être tout à fait aussi qualifié, voire plus qualifié que certaines femmes.
Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'angoissait un petit peu. Et puis surtout, tout se fait en visio avec lui. Parce qu'il habite au Mexique. Donc les réunions sont très tard le soir. Je suis pas habituée, donc parfois il faut que je fasse des siestes juste avant notre réunion parce que pour être en forme. Parce que par exemple, je sais que dans le mois de novembre, je vais avoir un rendez-vous à 21h, quoi. Donc je vais finir à 22h ma séance de psy, donc c'est un peu particulier, quoi. Mais ça se passe vraiment bien pour l'instant, donc je vous tiendrai au courant de comment ça se déroule. Parce qu'il a pas l'air de... Il a pas l'air de bullshiter, il enveloppe pas ses mots de trucs un peu mielleux. Il est un peu direct et en même temps il utilise des métaphores très pertinentes. Donc je suis très contente de l'avoir. Et je suis très contente que ma psychothérapeute me l'ait recommandé. Et comme c'est quelqu'un qu'elle connaît très bien, je suis contente qu'elle m'ait fait confiance en fait euh, pour ce genre de choses. Enfin, pour me donner son contact. Donc voilà, j'ai parlé pendant 21 minutes d'affilée là. Je vais pas faire un gros montage, mais je voulais juste vous prévenir que j'étais pas morte. Vous mettre quelques photos du Canada et vous dire que je reviendrai avec d'autres vidéos. Donc voilà, je pense que je vous parlerai prochainement. Je sais pas si ce sera la prochaine vidéo ou pas, mais de dissociation parce que c'est un problème qui est revenu plusieurs fois pendant mon voyage et après. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile de gérer ça. Et donc, comme mon psy est formateur en IFS, j'espère qu'il pourra m'aider beaucoup là-dessus aussi. Et voilà. Sur ce, j'ai encore blablaté beaucoup trop longtemps pour vous dire au revoir, mais je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bisous!